Bonsoir tout le monde. Alors, ce week-end, j'étais à Paris pour une conférence dans le cadre d'une formation que je fais sur l'entrepreneuriat et on parle beaucoup aussi de développement personnel. J'ai eu la chance de voir des conférenciers juste fabuleux, hyper inspirants. Euh, c'est difficile encore de ressortir les émotions de ce week-end, mais c'était juste incroyable. J'ai rencontré aussi des académiciens, académiciennes super sympas. Stéphane et Fred en premier qui ont vu que j'étais toute seule et qui m'ont dit bah viens à côté de nous. Hyper bienveillant. Bref, c'était super sympa. J'ai rencontré Stéphanie, Fanny aussi. Que des belles personnes qui se cherchent encore comme moi. Euh, et Stéphane s'est lancé à un propre défi, c'était de poster une vidéo sur les réseaux sociaux pour vaincre sa peur de parler en public. Et il nous a challengés aussi tous à le faire. J'ai dit non. Non, je le ferai pas. Je suis incapable de faire ça. Et en discutant avec l'énergie qu'il y avait à ce week-end-là, bah, finalement, j'ai accepté, on a checké, et puis voilà, maintenant je me retrouve là. Je suis obligée de faire cette vidéo. Je suis obligée de sortir de ma zone de confort. J'aime pas du tout parler comme ça devant tout le monde. Je me dis que je parle à un portable là pour l'instant, donc savoir, ça me rassure. Euh, Lui, il a posté sa vidéo. Elle est top d'ailleurs. Et il peut être trop fier de lui. Alors lui, il a fait caché, il a pris son téléphone, il s'est filmé et voilà. Moi non. Moi, j'ai préféré écrire avant. Écrire, pour moi, c'est facile. Tout, tout sort dans l'écriture. Et par contre, la parole, c'est compliqué. Donc, moi, j'ai un peu triché. J'ai écrit. J'ai fait de mon mieux. Je vais essayer de pas trop lire les notes quand même. Euh, Enfin, bref, quand il m'a dit de faire ce défi-là, j'avais la boule au ventre. Et je l'ai là. Je l'ai encore cette boule au ventre. Mais c'est pas grave. Il paraît qu'après, on en sort soulagé. Euh, donc je le fais. La première question que je me suis posée, c'est pourquoi je suis aussi tétanisée à l'idée de parler comme ça en public, de m'exposer. Et en fait, c'est tout simplement la peur d'être jugée, la peur de déranger. Après, si je cherche plus loin, je pense que ça remonte à mon enfance. Je vais vous partager euh, un peu tout ça. Ça pourra peut-être parler à quelques-uns. Certains se reconnaîtront peut-être, certains, ça va peut-être du coup les aider, les guider, les réconforter. Et ben, en fait, c'est ça le plus important. Si ça peut aider quelqu'un, moi, moi, je serais ravie. Il y en a qui vont juger, qui vont critiquer. Et je me dis, ouais, bah, c'est ok, c'est pas grave, c'est pas grave. Je le fais pour moi et les autres, ben, ceux qui jugeront, ceux qui critiqueront, ben, je m'en fous, tant pis. Moi, j'ai commencé le développement personnel, ça fait 2 ans maintenant. C'était suite à une rupture amoureuse. Euh, J'étais au fond du trou, complètement détruite. Euh, je pense que mon instinct de survie s'est mis en route parce que j'ai 2 enfants et il fallait que je sois là pour eux. Euh, et, et voilà, bah, maintenant je suis fière d'avoir réussi à surmonter ça. Euh, quand, quand on a rompu, en vrai, j'ai fait ma drama queen, comme pourrait dire Chloé Bloom. Euh, c'est grâce à elle d'ailleurs que j'ai connu le développement personnel et c'est juste une personne merveilleuse qui, elle aussi, a peur de parler en public. Elle est intervenue ce week-end et j'étais étonnée, mais elle aussi, malgré la personne que c'est, elle a peur de parler en public. Et c'est assez réconfortant. Mais franchement, c'était top son intervention. Elle était authentique, sincère, comme d'habitude. Et
Et donc, ouais, rupture amoureuse, donc détruite, complètement détruite. Je faisais ma drama queen, je disais ouais, il m'a quittée, en plus pour aller avec quelqu'un d'autre, il me laisse toute seule avec 2 enfants. Enfin bref, maintenant aujourd'hui, en fait c'est mon ego qui parlait à cette époque-là. Mais bon, avant d'en prendre conscience, c'est pas évident. Aujourd'hui, je remercie, je le remercie, hein. C'est le papa de mes enfants, je suis fière que ce soit lui. Et je remercie d'avoir eu le courage de partir parce que il en fallait du courage. Parce que ça faisait 10 ans qu'on était ensemble, 11 ans même, qu'on était ensemble. Et on était un peu le couple parfait aux yeux de la plupart de nos proches. On avait une maison, 2 enfants, un chien, des boulots qui nous plaisaient à tous les deux. Enfin bref, en gros, à cette époque-là, je me disais que mon contrat était rempli. Papa, maman, vous pouvez être fiers de moi, ça y est, j'ai réussi à rentrer dans la case, d'avoir une famille, d'avoir une maison, voilà, je rentre dans la case, c'est bon, vous pouvez être fiers de moi maintenant. Maintenant, voilà, en gros, c'est fini, quoi. J'ai plus rien à prouver. Et en fait, c'était complètement con. Du bullshit, comme dirait Chloé Bloom. Euh, j'étais pas, j'étais pas malheureuse, mais aujourd'hui, je suis beaucoup plus épanouie qu'avant parce que bah, je me suis retrouvée face à moi-même. Le développement personnel aide aussi à mieux se connaître, à comprendre pourquoi on réagit comme ça dans certaines situations. Enfin voilà, moi, cette rupture m'a permis d'avancer, de penser à moi et d'être de plus en plus moi. Et je pense que la rupture amoureuse, ça a été un déclic pour me faire comprendre que mon ego a pris un coup, et que en écoutant Chloé Bloom, que j'avais la blessure du rejet. Je me suis reconnue dans ça. Alors pour vous expliquer, la blessure de rejet, en fait, ça m'a empêché complètement d'avancer. Maintenant, je sais que j'ai cette blessure-là et depuis que je sais, en fait, ben, je me dis que c'est ok. Je l'accueille, cette blessure, et je vis avec. Là, par exemple, là, j'ai peur, parce que j'ai peur d'être rejetée en faisant cette vidéo, mais c'est pas grave. Je sais que ça, c'est un risque à prendre et c'est ok. Je me suis demandé d'où venait cette blessure, du coup, quand je me suis reconnue, quand Chloé en a parlé. Et en fait, c'est quelque chose qui parvient à l'enfance. Donc papa, maman, si un jour vous voyez cette vidéo, ne culpabilisez pas, hein, vous êtes des parents extraordinaires. C'est moi qui suis responsable de mes émotions. Donc surtout, ne prenez pas pour vous. Quand j'avais presque 3 ans, j'ai eu une petite sœur. Et c'était, vous savez, la petite sœur trop mignonne qui avait un visage vraiment à croquer, qui souriait tout le temps, la joie de vivre, la patate, quoi. Et ben moi, j'ai pas apprécié ça du tout. Il paraît que j'ai même fait une grève de la faim. Et puis en grandissant, ma sœur, elle prenait encore beaucoup, beaucoup de place dans ma vision à moi. Par exemple, on croisait des gens, les gens disaient ah, c'est toi qui es championne de France de GRS? Je dis ah non, non, c'est ma sœur. Ah, toi, t'es peut-être douée en équitation alors? Bah non, ça aussi, c'est ma sœur. Et du coup, dans ma tête, je me dis non, moi, je suis juste le boulet qui suit, quoi. Et
c'est là que je me dis: «Waouh, enfin, j'étais quand même dure avec, moi-même». Heu, Après il y a eu l'école primaire, le collège et j'étais en surpoids. Heu, En plus, je captais pas tout aussi vite que mes camarades. Parce qu'en fait, en CE2, heureusement, j'avais une super maîtresse qui a détecté que j'étais dyslexique et que forcément, c'était du coup normal que mes apprentissages soient plus compliqués pour moi. Hem Et donc après, fin du collège, entre le collège et l'entrée au lycée, j'ai fait un pic de croissance. J'ai pris 10 centimètres, mais j'ai gardé mon même poids, ce qui fait que je me suis retrouvée mince. Moi, j'en avais pas conscience sur le coup, hein. Et donc j'arrive au lycée et puis je comprends pas pourquoi d'un coup beaucoup de personnes s'intéressent à moi, même des garçons me draguent. euh, Qu'est-ce qui se passe? Et là je me dis c'est parce que j'ai minci. Et bah oui, en fait oui, je rentre dans les cases et je me retrouve en fait dans le groupe de la classe que vous savez qu'on dit populaire. Euh, donc en vrai ça fait du bien, mais c'est carrément perturbant, c'est assez difficile à gérer. Mais à partir de ce moment-là quand même, le fait d'appartenir à un groupe et d'être importante pour eux, et ben à partir de ce moment-là, je me suis dit, bon, ma sœur, ça y est, je suis d'accord d'aller lui dire bonjour, de lui faire la bise le matin. Et j'ai 16 ans, quoi. J'ai 16 ans et ça m'est jamais arrivé. Donc j'accepte à 16 ans d'avoir une petite sœur et, euh, et ma vision, en fait, elle change complètement sur elle. Je suis trop fière d'elle, euh, ouais, je suis carrément fière d'elle. Depuis, ma sœur, mais je l'aime plus que tout et elle me rend fière encore tous les jours. Donc Nanouche, tu vas certainement regarder cette vidéo. Je t'en ai jamais parlé de ça parce que j'en avais pas vraiment conscience. Alors, je te demande pardon d'avoir rejeté de 0 à 16 ans, enfin à mes 16 ans. Mais je pense que en fait, j'ai fait de mon mieux à ce moment-là. Mais maintenant, tu sais très bien que je t'aime plus que tout et, et ça changera jamais. Et maintenant, aujourd'hui, j'ai un garçon qui aura bientôt 7 ans. Et lui aussi, il est victime de troubles de 10. Et il a une petite sœur qui aura 4 ans bientôt aussi. Et qui a pris beaucoup, beaucoup de place quand elle est née aussi. Et parce qu'en fait, elle avait une malformation cardiaque et en plus un retard de croissance. Et en fait, elle a demandé beaucoup, beaucoup d'attention avant qu'elle se fasse opérer. Euh, donc mon fils, en fait, ressent la même chose que moi, j'ai pu ressentir. Je dirais que par mon vécu, du coup, c'est plus facile. Je sais que il faut que je lui dise que lui aussi, il peut briller malgré sa différence. Euh, c'est pas un problème. Sa sœur, oui, sa sœur, elle est à croquer, elle est trop mignonne. En plus, elle a un retard de croissance, donc c'est-à-dire qu'elle a bientôt 4 ans, mais elle a la taille d'un enfant de 2 ans et demi à peu près. Donc tout le monde la trouve trop mignonne, tout le monde la trouve vraiment à croquer et elle prend beaucoup de place depuis qu'elle est née. Euh, donc le schéma se reproduit, mais là j'ai les clés et puis j'essayerai de faire de mon mieux avec mon grand garçon pour qu'il se sente mieux que moi j'ai pu me sentir pendant toutes ces années d'enfance. Euh, Tout ça pour dire que en fait j'ai compris que quand on accepte euh, ou qu'on accepte ou même qu'on se rende compte qu'on a ces blessures-là, ces parts d'ombre, en fait c'est plus facile après d'avancer. Et un autre sujet aussi qui m'a fait un déclic aussi ce week-end, euh, c'est un conférencier qui s'appelle Charles Côté, qui m'a un peu piqué. Parce que en fait, au travail, je suis quelqu'un de perfectionniste. Parce qu'évidemment, avec ma peur de rejet, euh, je veux pas décevoir. Donc je vais toujours faire du mieux que je peux, et même mieux que ce qu'on m'a demandé, euh, de peur d'être rejetée. Et Martin Latulippe, le fondateur de la formation que j'entreprends, et d'autres conférenciers, ils ont tous parlé du perfectionniste. Et
Et finalement, en disant que c'était pas forcément une qualité, mais plutôt un défaut. Et Charles Côté, là, lui, il dit que le perfectionniste, le perfectionniste, pardon, c'est égal à l'insécurité. Et en effet, oui. Moi, pour éviter de me sentir en insécurité, d'être rejetée, en gros, euh, je fais mon travail parfaitement. Et bien sûr, ça m'arrive de faire des erreurs et même ça m'est arrivé de faire des grosses boulettes. Mais quand j'en fais, c'est hyper dur à gérer pour moi. Je les assume, ça va. Mais je me sens mal, quoi. Je m'en veux. Et le pire, en plus, quand tu es perfectionniste, c'est quand tu fais une boulette, bah là, tout le monde va être au courant. Parce que c'est limite rigolo, quoi. Celle qui fait jamais d'erreur se plante, là. Donc c'est assez rigolo. Et maintenant, moi, je trouvais pas ça drôle du tout quand ça m'arrivait. Et maintenant que j'ai pris conscience euh, que oui, le perfectionniste, ça touche simplement mon insécurité, bah oui, en effet, c'est plutôt drôle. Euh, donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je fais cette vidéo et elle sera loin d'être parfaite. Et... Mais bon, je me dis qu'elle sera authentique, elle sera moi, elle sera sincère. Et voilà, elle est imparfaite, bon, c'est ok, c'est pas grave. Il y a une autre conférencière qui est vraiment inspirante aussi, qui prône le hashtag PRAF, c'est-à-dire plus rien, plus rien à foutre. Et bah, c'est ce que je fais en fait en publiant cette vidéo, c'est que je prône le hashtag PRAF. Voilà, je pense que j'ai relevé le défi. Je suis passée à l'action et c'est cool, je suis plutôt carrément fière. S'il y a des personnes qui sont reconnues, qui veulent échanger, n'hésitez pas, ce sera un plaisir. Bon, peut-être à bientôt.